dans cette 50e chronique de danse où je vais vous expliquer un peu aujourd'hui quelle est la formation, quel est le diplôme, en quoi consiste le diplôme pour devenir professeur de danse. Si on ne se connaît pas, si vous venez de débarquer par ici, je suis Marjorie Lempereur, professeure de danse contemporaine sur Montpellier, avec pour objectif de réinventer les formats et la pédagogie des cours de danse et même des loisirs pour qu'ils soient plus adaptés à nos vies d'adultes actifs et qu'ils deviennent vraiment des loisirs qui soient source de plaisir, qui nous renourrissent, qui nous détendent et pas un stress, quelque chose qu'on ne va pas faire, quelque chose dans lequel on s'engage à l'année et auquel on ne va jamais. Mais vraiment de recréer un petit nid douillet, un petit cocon de la pratique sportive amateur pour que ça s'intègre dans nos vies quotidiennes et que nos vies soient du coup un peu plus douces et un peu plus équilibrées. Donc ceci étant dit, donc je vais vous partager aujourd'hui un peu plus les étapes de la formation pour devenir professeur de danse. C'est une question qu'on m'a souvent posée et puis je me rends compte surtout qu'il y a beaucoup de méconnaissances sur le sujet. En fait, le diplôme d'État de professeur de danse est assez récent, il date de 1989. Avant cela, on pouvait enseigner sans diplôme. Depuis cette date, c'est obligatoire d'avoir ce diplôme d'État pour enseigner la danse jazz contemporaine et classique. Donc ça inclut tout ce qui est danse moderne jazz, voilà, c'est à peu près tout. Et en fait, c'est un équivalent Bac+2 qui a été pensé pour pour sécuriser en fait l'enseignement de la danse, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des enjeux de santé, d'hygiène et notamment du fait de l'enseignement sur les enfants et du fait des enjeux sportifs, donc corporels, mais aussi physiologiques de la transmission de la danse. Et concernant l'hygiène, en fait, il s'agissait aussi surtout d'encadrer l'enseignement de la danse par rapport notamment aux locaux. Donc il y a des normes aussi qui sont arrivées en même temps sur les endroits dans lesquels on a le droit d'enseigner, les sols, etc. Moi aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de l'enseignement, du diplôme, qu'est-ce qu'il recouvre pour le professeur. Et du coup, donc soit si vous avez envie de devenir prof, ça peut vous aider. Si vous êtes aussi élève ou si vous avez envie de vous lancer, ça vous expliquera aussi un petit peu quelle pédagogie vous pouvez attendre d'un professeur de danse, qu'est-ce qui se cache derrière un professeur de danse, quel parcours il a et du coup quelles compétences vous pouvez attendre d'un professeur de danse. Donc, le diplôme d'État, il a lieu en 3 étapes. C'est en fait un équivalent Bac+2 qui est en train d'être reconnu comme un Bac+3 parce qu'au niveau du contenu, il a été... il est discuté en fait. Ils sont en train de valider le fait que ce serait un Bac+3 parce qu'ils estiment que la qualité, la quantité de choses apprises vaudrait un Bac+3. Donc, je ne sais pas trop où ça en est de cette affaire. À l'heure où on se parle, on est en février 2022. Je ne sais pas où ça en est, mais je sais que c'était en cours de revalorisation. Donc c'est en 3 étapes. Il y a une étape qui est ce qu'on appelle technique, donc c'est vraiment le niveau de danse. Il y a une étape théorique et il y a une étape pédagogique. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'officiellement, il faut avoir la technique pour avoir le droit de faire l'année 1 qui est la théorie et l'année 2 qui est la pédagogie. Dans les faits, souvent, vu que l'étape de technique n'est pas évidente, il y a déjà une année pour faire la technique et après on peut faire la théorie et la pédagogie. Donc, voilà. Donc certains vous parleront de prérequis pour la formation, mais en fait souvent c'est une année qui est rajoutée et qui fait comme partie de la formation. Donc la première étape, c'est la technique, ça s'appelle l'examen d'aptitude technique, l'EAT. C'est un peu l'équivalent du bac. Enfin, c'est pas du tout ce qu'on passe au bac, mais si vous voulez, c'est un peu comme le bac pour accéder aux études supérieures. Il faut l'EAT pour accéder aux études supérieures de danse, pour accéder au diplôme d'État. Donc l'EAT, c'est un examen à la fois très simple et en même temps hyper difficile. En fait, ils vont juger le niveau de danse. Donc il y a une chorégraphie à apprendre qui est assez difficile puisqu'elle est technique, qui dure en général 3 minutes, qui est faite par des chorégraphes. Si ça vous intéresse, vous pouvez toutes les retrouver sur Numéridance, sur la chaîne du ministère de la Culture. C'est des très bons exercices si vous avez un bon niveau et que vous avez envie de vous entraîner à apprendre une chorégraphie un peu challengeante. Je vous conseille d'aller faire un tour. Après, il y a une chorégraphie à créer qui dure 3 minutes à peu près aussi, qu'on doit présenter. Suite à ça, il y a une improvisation. Alors en général, ils choisissent donc c'est un thème technique du coup, c'est pas une improvisation
artistique, enfin ça joue un petit peu, mais en tout cas l'objectif du jury souvent c'est soit de venir vérifier un point technique qu'ils ont vu chez le candidat, soit de venir justement demander un sujet de technique qu'ils n'ont pas pu voir, qu'ils n'ont pas pu juger chez le candidat, et lui demander en fait d'improviser sur ce thème-là pour voir quelles sont ses compétences sur ce niveau-là. Et après il y a un petit entretien. Donc voilà, donc l'examen technique, l'EAT, l'examen d'aptitude technique, c'est vraiment une épreuve où on va juger la compétence à interpréter une danse, à avoir une technique, donc à lever les jambes en gros, avoir des beaux bras, être conscient de son dos, etc. À créer une chorégraphie, à la défendre et à improviser, et puis après à parler aussi un peu de son projet. C'est une épreuve qui n'est pas évidente parce qu'ils ont beau objectiver le plus possible les notes, ça reste une épreuve où en fait on la prépare pendant longtemps, c'est physique, c'est difficile. Puis en fait le jour J, on passe tous à la pelle. L'épreuve en fait du coup en tout elle dure un quart d'heure. Et on arrive, enfin c'est pas évident de savoir pourquoi on l'a eu, pourquoi on l'a pas eu. Il y a toujours un sentiment d'injustice parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'air d'avoir une technique incroyable et puis qui finalement l'ont. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui se révèlent sur le moment d'un examen. Et puis inévitablement, je pense que quand on est jury et que ça reste quand même des valeurs qui sont des choses qui sont peut-être un peu de l'ordre du sensible à évaluer. Du coup, effectivement, il y a peut-être une notion de relativité. Donc voilà, c'est un examen qui est parfois controversé par les personnes qui le passent. Donc ça, c'est la technique. Après, il y a un énorme volet qui va être la théorie. C'est un volet qui est assez important et qui est souvent justement méconnu de la formation et tout ça. Donc il y en a un qui est assez simple, c'est l'histoire de la danse, enfin simple, qui tombe sous le sens. Donc là, on va vraiment étudier l'histoire de la danse depuis sa naissance, la naissance de la danse classique sous Louis XIV, les courants de danse contemporaine, les courants de danse jazz. En fait, les trois parties, les trois théories, la partie théorique, elle est commune en fait aux trois disciplines, au jazz, au contemporain et au classique. Donc on doit tous apprendre toute l'histoire des danses, qu'elles soient jazz, contemporain ou classique. Donc on apprend tous les mouvements de danse classique, tous les mouvements de danse contemporaine, les mouvements de la danse jazz, etc. Et après, c'est vraiment l'épreuve la plus scolaire qu'on passe sur table avec des questions à QCM, une petite disserte, voilà. Donc ça, c'est l'histoire de la danse. Dans la théorie, on a un énorme volet qui est l'anatomie. Donc on va vraiment apprendre le fonctionnement du corps humain avec un focus particulier sur le corps en mouvement plutôt. Donc on va se servir pour ça, on a vraiment notre ami Oscar le squelette souvent. Et donc on va étudier tous les os, les muscles, les ligaments, les articulations, comment tout ça fonctionne. Il y a une partie physiologie aussi sur la respiration, sur le fonctionnement des muscles. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment énorme, toute la colonne vertébrale et tout ça. Et en fait, pour vous donner à peu près un ordre d'idée, on a sur ce volet très précis d'anatomie à peu près le même programme que les kinés. Donc ils ont plein d'autres matières en plus, mais sur ce sujet-là, on a à peu près le même programme. Donc vous voyez que c'est quand même un programme qui est assez important. Et c'est notamment pour ça que le DE a été créé, c'est aussi pour que les professeurs soient bien plus au courant qu'avant des enjeux corporels qui peuvent se cacher dans la danse. Je sais qu'il y a souvent un mythe sur les profs de danse qui cassent les lombaires, c'était un vieux mythe sur les profs de danse classique qui cassent les lombaires, sur le fait de se mettre sur pointe trop tôt. Donc voilà, ça fait partie de l'anatomie. Et d'ailleurs, on étudie autant l'anatomie du corps humain adulte que la formation de l'anatomie d'un corps enfant. Donc ça, c'est vraiment important, c'est passionnant. Moi, j'ai adoré cette partie. Puis vraiment, du coup, on découvre plein de choses, c'est fascinant. Et du coup, on découvre aussi à quel point tout est relié et comment parfois un problème de dos en fait vient d'un problème, j'en sais rien moi, de bras, de pieds, et comment le corps est en fait, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Donc ça, c'est l'anatomie, donc c'est vraiment quelque chose qu'on va bûcher, et après c'est un oral qu'on passe avec Oscar. Donc on a des sujets, on doit montrer des choses, on peut les montrer sur le corps. Voilà. L'idée ici déjà, c'est d'être déjà dans son corps et pas justement de réciter, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même de pouvoir après le transmettre chez soi, et puis surtout d'apprendre à lire les corps, et donc à voir aussi ce qui se passe chez les élèves et à leur donner en fait des bonnes astuces, et pas simplement corriger le visible. Par exemple, si je vous donne un exemple, dans les pliés, si on voit souvent les élèves qui sont tout mal placés, si on leur dit juste serre les fesses pour être droit, en fait, on ne va pas corriger le vrai problème qui va peut-être être au niveau des hanches, au niveau des genoux. Et ça, c'est grâce à une compréhension globale du corps
qu'on peut amener des vraies précisions qui vont corriger les problèmes en profondeur et pas juste masquer le problème et voilà, le dos est droit, donc on a corrigé la moitié du problème et on se sent satisfait. Donc ça, c'est vraiment un gros volet et c'est vrai que c'est assez important. Et après, la troisième partie de la partie théorique, donc on a la technique, la théorie, la pédagogie. Donc dans la partie théorique, je me mélange, il y a une énorme épreuve de musique. Alors moi, ça a été mon calvaire. Je n'avais jamais touché un instrument de musique avant, ni lu une partition. C'est vraiment une grosse épreuve parce qu'en fait, donc on doit apprendre en fait l'histoire de la musique depuis le Moyen-Âge. On doit apprendre du coup à pouvoir reconnaître des musiques à l'écoute, la musique classique, contemporaine. Et après, il y a tout un volet un peu plus technique, on va dire, de lecture rythmique, mémorisation rythmique et mélodique. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, la mémorisation rythmique, on vous donne un rythme, par exemple, tchaka tchaka pam pam, et puis vous devez le refaire. Donc là, ça a l'air facile, mais déjà d'une, c'est plus long. Et puis, les rythmes peuvent être assez subtils. Et après, on nous fait pareil en mélodie. Donc là, je ne vais même pas me risquer à vous montrer un exemple. On vous donne un enchaînement mélodique et il faut essayer de le reproduire. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a, pour tout vous dire, tétanisée, mais bon, ça s'est bien passé quand même. Et on doit aussi analyser, donc on a trois musiques, comme des figures imposées qu'on doit analyser, apprendre, et on en tire une au sort le jour de l'épreuve, et voilà. Donc ça nous donne quand même une vraie sensibilité. Alors je sais pas trop, pour les autres disciplines, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'en contemporain, c'est vraiment quelque chose qu'on va beaucoup approfondir après, et on va vraiment s'appuyer sur la diversité des musiques pour aussi avoir une diversité de qualité dans le corps, donc c'est vraiment important. C'est une épreuve qui n'est pas évidente et qui va chercher très très loin, mais qui reste quelque chose de très important dans le parcours de prof de danse. Donc on a fait la technique, donc la danse, on a prouvé qu'on savait danser. Après, on apprend le corps humain, la musique et l'histoire de la danse. L'histoire de la danse, c'est aussi très important pour comprendre en fait dans quel chemin nous on s'insère, pour comprendre aussi l'évolution. Ça nous permet aussi vraiment de comprendre un peu le corps dans la société, comment le corps est façonné aussi par les mouvements, de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la danse contemporaine, donc c'est quand même très important. Donc on a ce gros volet théorique, et après on rentre dans l'année de pédagogie. Alors l'année de pédagogie, c'est vraiment une année passionnante. Moi, c'était vraiment... et aussi très difficile moralement. Disons que ça demande beaucoup de remise en question, donc c'est hyper chouette parce qu'on fait plein d'avancées, on avance aussi sur soi. Par contre, il faut être un peu rodé parce que du coup, on prépare donc une épreuve à la fin qui va être un cours de danse de 30 minutes de mémoire pour des enfants entre 4 et 8 ans, un cours de danse pour des adultes et un entretien. Du coup, on a plusieurs matières dans l'année, donc on a vraiment la pédagogie enfant où on va vraiment travailler mais à fond. Qu'est-ce qu'un enfant? Comment se développe un enfant? Comment être pédagogue avec un enfant? Comment lui apprendre des notions en respectant le rythme de l'enfant? Donc quel est le rythme de l'enfant? Comment lui apporter cet environnement sécurisant, où il va se sentir assez en confiance et où il va assez comprendre ce qu'on lui demande pour qu'il puisse expérimenter. Voilà, l'idée vraiment de la pédagogie enfant, c'est de permettre à l'enfant d'expérimenter, et c'est justement pas de lui apprendre déjà des chorégraphies hyper écrites et de lui parler comme un mini-adulte, mais c'est plutôt au contraire de partir du postulat qu'un enfant a déjà un ensemble de mouvements, a déjà une énergie, et on va en fait partir de cette énergie-là, donc ça demande vraiment de comprendre comment fonctionne un enfant, pour l'amener à enrichir son vocabulaire, enrichir son imaginaire, découvrir plein d'autres choses. Donc c'est vraiment, l'idée c'est vraiment d'enrichir l'enfant et de l'inciter à continuer à découvrir, à s'ouvrir, à préciser, et de lui faire comprendre en fait que dans la danse tout est possible, et que donc on ne veut surtout pas en fait entre 4 et 8 ans restreindre son champ d'apprentissage, mais bien l'ouvrir. Donc lui dire que oui, on peut faire des danses très gracieuses comme au classique, et on peut faire aussi des rythmes hyper saccadés, hyper lourds. L'idée de 4 à 8 ans, c'est vraiment de les initier à découvrir l'ensemble des possibles de la danse, pour qu'après à 8 ans, ils choisissent petit à petit une discipline dans laquelle ils veulent continuer, classique, jazz, contemporain. C'est pour ça qu'officiellement, et d'ailleurs c'est la loi,
On n'a pas le droit avant 8 ans d'enseigner de la danse contemporaine, de la danse classique ou de la danse jazz, mais qu'on fait bien de l'éveil et de l'initiation à la danse. Et ça, c'est assez important. Alors après, on est forcément teinté par nos disciplines en tant que professeur, mais quand même, on ne fait pas un cours de danse contemporaine, un cours de danse jazz ou un cours de danse classique. On fait bien de l'éveil à la danse, de l'initiation à la danse, pour amener les enfants à découvrir la palette de variété du mouvement, la richesse du mouvement, et justement les amener, en fait, l'idée de ça, c'est les amener à développer leur schéma moteur, développer leur sensibilité, qu'ils auront tout le temps de préciser ensuite, parce que quand même, de 4 à 8 ans, ils sont encore en train de peaufiner leur schéma moteur, pardon. Donc si déjà on les restreint, et ben en fait on les prive quand même d'un certain développement. Donc voilà, l'idée c'est d'enrichir le développement moteur, imaginaire, psychologique, c'est peut-être un peu grand, mais enfin voilà, de l'enfant. Travailler aussi sur la confiance en lui. Donc ce sera des cours qui vont vraiment passer plutôt par l'exploration. Donc c'est vrai que quand il n'y a pas de recette miracle, donc quand on est en formation, ben on apprend en faisant. Donc c'est vrai qu'on apprend en faisant en étant en difficulté, parce qu'en fait on est tout de suite mis dans le bain et puis c'est pas évident et on fait plein d'erreurs et c'est comme ça qu'on apprend. Du coup c'est riche mais éprouvant. Après, donc, on a tout un volet pédagogie adulte. Donc là, on va créer des cours, les tester sur des élèves. Et en fait, ce qu'on va vraiment apprendre, c'est comment définir ces objectifs pédagogiques, comment apprendre à lire les corps des élèves pour leur apporter les bonnes précisions, les bonnes indications pour leur permettre de découvrir, d'affiner leur conscience corporelle, leur technique de danse, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment pour la pédagogie pure. Et après, on a un cours qui est assez incroyable, qui s'appelle un cours d'AFCMD. Incroyable parce que c'est une discipline assez particulière. Ça s'appelle l'analyse fonctionnelle du corps en mouvement dansé, AFCMD. C'est un peu barbare. Et donc en fait, on va à la fois dans ces moments-là faire de la pédagogie enfant et de la pédagogie adulte, mais par le corps. Donc c'est vraiment, c'est marrant parce que c'est à la fois des cours, et en même temps, on n'a pas l'impression d'apprendre parce qu'en fait, on passe notre temps à expérimenter. Donc, c'est vraiment redécouvrir comment fonctionne un corps, redécouvrir comment fonctionne un bras en le sentant par soi. Donc, c'est des cours très calmes qui vont s'inspirer beaucoup des pratiques somatiques pour vraiment découvrir comment on fonctionne, comment notre cerveau fonctionne, comment nos sens fonctionnent, pour vraiment comprendre après comment amener les élèves à avoir telle technique, tel machin, tel bidule, tel truc. Donc, c'est une discipline où à la fois on est formé à transmettre et où en même temps on apprend énormément sur notre corps et aussi on apprend vachement comment on découvre en fait tout ce que le corps a à nous apprendre. Donc moi je me suis rendu compte par exemple que j'avais tendance à être un peu comme ça, donc ça m'a parlé par rapport à des choses de quand j'étais plus jeune, cette peur aussi un petit peu de s'affirmer. Donc en fait ça nous renvoie à plein de choses de notre histoire personnelle, de notre histoire corporelle. Du coup, c'est vrai que c'est passionnant et en même temps, faut être prêt, quoi. Mais c'est ça qui fait aussi qu'on développe du coup une conscience assez fine, à la fois de notre corps, mais aussi du corps des élèves et qu'on peut vraiment les accompagner là-dedans. Voilà, que vous dire d'autre? Du coup, dans le diplôme d'État, on travaille sans aucune musique enregistrée, mais tout le temps avec un musicien. Donc ça veut dire que quand on est formé à être prof de danse, on apprend à chanter ces exercices et non pas à mettre la musique et à les faire. Qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que du coup on arrive avec un exercice, par exemple soulève, pam, pam, poum, imaginons on veut juste faire ça. Il faut que j'arrive à chanter pour que à la fois les élèves comprennent le sens, le rythme et surtout que le musicien essaye de comprendre quelle qualité de danse, quelle qualité musicale j'ai besoin, de quelle qualité musicale j'ai besoin pour accompagner mes élèves, pour leur permettre de comprendre. Donc par exemple, ta 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 pa cla. J'en sais rien, je dis n'importe quoi, j'ai pas préparé, il faut être franche avec vous, je n'ai pas préparé ce petit exercice. Du coup, ça demande une vraie rigueur sur le rythme, parce que si dans l'exercice on fait des choses hyper compliquées en termes de rythme, les élèves ne peuvent pas comprendre. Ça demande aussi du coup d'être hyper préparé parce ça s'improvise pas, chanter un exercice et ça demande du coup d'avoir et c'est ça qui est vraiment intéressant, d'avoir une précision dans la qualité du mouvement, dans l'intention du mouvement qui va être vraiment nette pour que et les élèves et les musiciens d'un coup ils puissent
choper en fait ce qui est intéressant, et du coup après le musicien va prendre le relais de notre chant, souvent l'améliorer, souvent l'enrichir, et ça va faire un exercice. Et ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez retrouver, en fait c'est pour ça aussi que les profs de danse font beaucoup d'onomatopées, mais c'est ça qui va donner aussi de la richesse en fait à l'enseignement, c'est-à-dire qu'au-delà des comptes, au-delà du rythme, on nous apprend vraiment à vivre l'exercice avec la voix et à le construire en silence en le rendant musical. Donc en fait, on crée la musicalité d'un mouvement. Je ne sais pas si c'est très très clair pour vous, mais c'est vrai que c'est pour ça aussi que dans les cours, on va vraiment soutenir, on va pouvoir vous accompagner en tant que prof, même quand après il y a une musique enregistrée, ce qui est quand même dans 90% des cas le cas de l'enseignement en France. Mais on va pouvoir vous soutenir avec notre voix et vous donner des vraies indications qui sont souvent très porteuses. Je sais que moi, c'est vraiment des retours souvent que me donnent les élèves. Ils me disent, mais s'il te plaît, continue à faire les pam pam pam. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être un soutien et voilà, et qui va aussi vous aider en tant qu'élève. Donc, si c'est quelque chose que vous entendez et qui vous aide, n'hésitez pas à vous en inspirer. C'est ça qui va vous donner en fait le vrai sens du mouvement. Et au-delà de la forme, le bras droit, le bras gauche, la coordination, etc. Mais d'être vraiment dans cet état de danse qui fait aussi qu'on n'est pas en train de faire de la gym ou du fitness ou de la muscu, qui sont des sports par ailleurs très intéressants, mais où on ne va pas être dans cet état-là dansant, embarqué, et où en fait on est porté par un rythme et qui fait qu'on peut... c'est ça aussi qui va nous faire en tant qu'élève, en tant que danseur, varier, contraster les manières d'être dans le corps, accélérer, ralentir, créer des surprises, et du coup être dans quelque chose qui est vraiment vivant, en relief, dansant, artistique, créatif, même si on fait des mouvements très simples et très bateaux. Voilà, je me suis un petit peu étalée, mais je crois que je vous ai à peu près tout dit. Dans la partie diplôme d'État, il y a aussi évidemment des petits moments de pédagogie pure. On réfléchit sur la théorie de la pédagogie, le cadre de mise en confiance d'un élève, la posture de prof, la place de professeur. Donc ça, c'est des choses aussi auxquelles on réfléchit pas mal. Donc voilà, donc en gros, quand vous avez un professeur de danse devant vous, a priori, s'il est en train de respecter la loi, ce qu'il devrait, vous avez quelqu'un qui a donc une technique de danse certifiée, s'il a continué de l'entretenir, parce qu'on est bien d'accord que le diplôme ne fait pas tout. Un vrai bagage théorique solide sur l'anatomie, le fonctionnement du corps humain, la musique, la musicalité, l'histoire de la musique, pareil, ça s'entretient parce que ça peut s'oublier, l'histoire de la danse, et un volet pédagogique, pareil, très développé sur autant le fonctionnement du corps humain, le fonctionnement d'un élève, la théorie de la pédagogie, l'apprentissage, et le développement, par exemple, des enfants, dans le cadre de l'enseignement pour les enfants. Et en fait, tout ce chemin-là, donc ça met en confiance, ça sécurise, voilà, c'est le mot que je cherchais, ça sécurise le titre d'enseignant de la danse. C'est aussi 2 années dans lesquelles on va vraiment, du coup, se questionner personnellement et, du coup, prendre position pour choisir quel type d'enseignement on veut, quelle philosophie de la danse on défend dans ses cours, et donc nous permettre aussi de prendre le temps de poser sa posture. Donc moi, c'est vrai que j'ai vraiment eu une appétence pour cet aspect pédagogie et anatomie, et vraiment moi ce qui m'intéresse et ce que j'en ressors de tout ça, c'est vraiment transmettre avec bienveillance tout l'aspect ludique et plaisir de la danse, et donner l'envie de l'élan de la danse et embarquer les élèves dans le mouvement dansé avant même de se poser la question de la technicité de la danse, de l'aspect culturel de la danse, etc. Mais vraiment de créer un endroit, un cours en fait, où on va s'amuser, apprendre en toute bienveillance, mais découvrir plein de choses subtiles sur le corps, sur la danse, sans forcément toujours s'en rendre compte, développer du coup une finesse corporelle qui va être, que moi je trouve fascinante et sans limite, et puis surtout passer un bon cours dans une bonne ambiance où tout le monde a sa place et où à la fin on est un peu satisfait quand même d'avoir réalisé sa chorégraphie, donc un cours qui est aussi gratifiant. Voilà, mais je crois que je vous ai tout dit. Si le parcours vous avez envie d'en savoir plus sur le diplôme d'État, si vous me regardez en tant que peut-être futur étudiant, vous êtes en reconversion et tout ça, n'hésitez pas à m'écrire. Je serais ravie d'en discuter avec vous.
Et si ça vous donne envie d'en savoir plus sur les cours de danse, vous avez aussi toutes les informations sur le site internet dans la rubrique cours de danse. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et du coup la prochaine fois que vous allez vous inscrire à un cours de danse, je vous incite vraiment à vérifier si le professeur est diplômé d'État, car je rappelle que c'est obligatoire dans le cadre de l'enseignement de la danse jazz, contemporaine et classique. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique.